Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez dans cette émission Dis-moi tout. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore là, en train de nous regarder à l'instant. Merci pour votre fidélité. Je suis sur ce plateau avec John Bangou, il est acteur politique de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler d'un certain nombre de sujets. Bienvenue sur ce plateau, c'est John. Merci, messieurs les journalistes. Nous saluons les Congolais qui nous suivent à travers le monde via votre média et qui ne seront pas déçus encore en nous suivant en ce moment. Voilà, ça c'est très important parce que beaucoup de thématiques aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée parlementaire qui a eu lieu le 15 septembre dernier en République démocratique du Congo. Nous parlerons également de la situation sociopolitique dans la province du Haut-Katanga, sans oublier le mandat de comparution du maire de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Mwewa, à la Cour des cassations. Et nous allons revenir aussi sur l'affaire Vidi Chimanga, qui était le conseiller, n'est-ce pas, du chef de l'État, le conseiller stratégique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a démissionné juste après un scandale, n'est-ce pas, en ce qui concerne les entreprises minières. Alors on va commencer cette émission par cette petite question, Monsieur John. Le président Tshisekedi est arrivé à New York il y a quelques heures, n'est-ce pas? Il doit s'exprimer à la tribune de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et qu'est-ce que nous pouvons attendre, n'est-ce pas, de son adresse quand on sait que le secrétaire général de l'ONU, n'est-ce pas, il s'est exprimé également pour dire que le M23 qui occupe actuellement Bunagana ont une armée sophistiquée plus que même celle des Nations Unies. Bon, d'abord en ce qui concerne la présence de Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine au sommet des Nations Unies, ça n'apportera absolument rien à la nation congolaise. Et là où il va, tous les Congolais savent déjà qu'il ne va rien dire qui peut impacter positivement la vie du citoyen congolais. Parce que ce n'est pas sa première fois ou sa première présence au sommet de l'ONU. Il y était et rien n'a été changé dans la vie des Congolais. Il y est et il n'amènera absolument rien. Et c'est pourquoi vous allez trouver que même quand nous suivons les propos de ceux qui représentent l'ONU, on trouve que c'est le ping-pong. Ils s'amusent de nous Congolais, ils s'amusent du peuple congolais, parce qu'ils ont trouvé que le peuple congolais à ce jour n'a pas de représentants qui font entendre sa voix. C'est ça le grand problème que nous avons. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de dirigeants qui font respecter notre République. Et c'est pourquoi les experts de l'ONU peuvent faire des enquêtes et produire un rapport pour dire c'est le Rwanda qui agresse la RDC, derrière il y a le M23. Oui. Et quand le secrétaire général de l'ONU parle, Guterres, Anthony, et ce sont des propos contradictoires pour dire non, non, c'est le M23 pour dire un groupe rebelle avec des armes sophistiquées. Et c'est là où on comprend que la vraie solution ne viendra pas de l'ONU. La vraie solution va arriver en RDC à partir du moment où nous aurons des dirigeants responsables, nous aurons un président responsable, nous aurons un président qui va porter, bien sûr, les problèmes des Congolais dans tout ce qu'il va mener comme action. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas celui-là, nous continuerons à pleurnicher et fort malheureusement, il nous reste encore quelques temps des misères parce que les élections c'est bientôt. Voilà, on rappelle également que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, n'est-ce pas, a représenté la RDC aux obsèques de la reine Elisabeth II en Grande-Bretagne. C'est quand même une bonne nouvelle parce que nous avons été invités aussi aux obsèques d'une, on va dire, d'une grande personnalité du monde. Bon, quand vous dites une bonne nouvelle, exactement, tous les Congolais qui nous suivent se demandent qu'est-ce qu'il y aura comme retombée sur notre vie. Parce que ce qui concerne les Congos et les Congolais, c'est ce que nous allons sentir, ce que le peuple congolais va sentir. Et d'ailleurs, même de manière générale, quand on invite un membre de famille à un deuil quelconque ou à une fête quelconque, cela ne fera pas objet de joie dans sa famille, non? Parce que tout le monde sait que quand on va au deuil ou à la fête, on n'apportera rien d'important. On y va tout simplement soit compatir avec les gens qui ont perdu les leurs,
ou encore pleurer si on a beaucoup de larmes. Bon, d'ailleurs, Mbosso de manière générale ne pleure pas, il n'a pas assez de larmes, il somnole souvent. C'est sûr que les images qui vont nous parvenir vont montrer encore Mbosso en train de somnoler pour dire qu'il n'y aura rien. Parce que là, il peut être avec d'autres chefs d'État pour négocier, n'est-ce pas, négocier qu'il y ait des investisseurs. Papa, s'il vous plaît, messieurs les journalistes. Oui. Vous savez, pour que le chef d'État négocie avec vous, pour que les investisseurs négocient avec vous, ils doivent d'abord sentir que vous êtes sérieux. Est-ce que dans ce pays, nous sommes sérieux? C'est connu de tout le monde que nous ne sommes pas sérieux. Et d'ailleurs, la preuve est que d'ailleurs, ça va faire partie des sujets qu'on va aborder, les dossiers vidiers. Oui, et par rapport à tout ça, on ne pense pas que c'est Mbosso qui... Tshisekedi lui-même, Antoine Félix, a fait, je ne sais pas, plus de 200 voyages en train de chercher des investisseurs à travers le monde. Il n'en a pas amené même un. Et pensez-vous que c'est notre papy Mbosso qui va nous amener un investisseur? Il n'y aura absolument rien, parce que ceux qui gèrent la République d'une manière tout simplement amateur, pour dire que ça n'inspire pas confiance aux vrais investisseurs, non encore aux vrais chefs d'État à travers le monde. Voilà, on va commencer notre première thématique, c'est la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo. Une rentrée essentiellement budgétaire, mais c'est quand même une rentrée qui est venue avec cette affaire de 21 000 $ américains pour un député. Comment vous avez analysé, n'est-ce pas, d'abord les discours des deux présidents du Parlement congolais? Bon, vous savez, ils n'ont rien dit. Ils étaient dans la répétition. Rien de spécial. Et pourquoi ils n'ont rien dit de spécial? Parce que ce sont des gens, de manière générale, qui ne sont pas dans le peuple congolais. On ne peut pas penser que les deux présidents du Parlement, pour dire de la chambre haute et la chambre basse, peuvent arriver au point de tenir des discours lors de la rentrée parlementaire qui peuvent emballer le peuple à partir du moment où ils ne maîtrisent pas ce dont le peuple congolais a besoin. Pour qu'ils arrivent au point de maîtriser ce dont le peuple a besoin, il leur fallait pendant les vacances parlementaires descendre au sein du peuple, écouter le peuple, voir les problèmes du peuple. Et c'est à partir de ça qu'ils pouvaient tisser leur discours, et bien sûr de l'ouverture de la rentrée parlementaire. Mais à partir du moment où tout le monde sait que pendant les vacances parlementaires, ni le président du Sénat, et moins encore de l'Assemblée nationale, si nous voulons descendre encore plus bas, les députés qui sont leurs collaborateurs, personne n'a pris le temps d'aller écouter le peuple. Mais comment ces gens-là peuvent avoir un discours qui rencontre les déshydratats du peuple congolais? C'est pourquoi on dit, tout ce qui s'est fait là, ou qui s'est fait, c'est tout simplement une distraction qui n'engage pas le peuple congolais. Et c'était déjà dit, déjà écouté, dit déjà parlé, et ça n'a rien apporté encore de nouveau dans ce qu'ils ont eu à faire à l'hémicycle lors de l'ouverture de la rentrée parlementaire, mais malheureusement. Il y a quand même un élément important sur lequel ils ont tablé, c'est la réduction du train de vie des institutions. C'est une distraction, Parce qu'ils veulent que les restes des temps, n'est-ce pas, que l'année 2023 puisse bénéficier à la population. Mais écoutez, ils ne peuvent pas nous tromper que c'est la première année qu'ils sont là pour dire que c'est leur année inaugurale de leur mandat. Non, ils sont là, ça fait déjà 4 ans. Et ils sont en train de chanter réduction du train de vie des institutions. Oui. Ils sont les premiers à piller, je pèse bien mes mots, ils sont les premiers à piller l'argent du peuple congolais. Comment pensez-vous que les gens qui vivent de ce pillage-là, les gens qui vivent du train de vie exagéré des institutions, peuvent être là pour combattre ce même train de vie-là? C'est insensé, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas réfléchi. Et c'est pourquoi, lorsqu'on leur pose la question de savoir combien touchent-ils réellement, est-ce qu'ils sont-ils à mesure de nous dire? Tous sont en train de balbutier. Et nous avons suivi fort malheureusement l'un des députés qui a eu à s'exprimer, Molière Nembalemba, et qui a dit même que lorsque nous voulons savoir ce que ces gens-là touchent, nous allons au niveau de la primature. Il a parlé avec les chiffres, oui. Molière. Il nous a dit, il a dit à la nation, comment le premier ministre, à lui seul, touche plus de 400 000 $ américains les mois. Ça, c'est pas John Mbango qui l'a dit. C'est un député connu de tous, et les vidéos sont là. Il nous dit comment le président de la République touche plus de 800 000 $ américains les mois. Mais écoutez, comment pouvons-nous qualifier ça si ce n'est pas la méchanceté?
dans un pays comme le nôtre, où les gens parfois ont des difficultés à trouver ne fût-ce que les t-shirts à donner aux enfants qui meurent de la toux, qui meurent de la bronchite, parce qu'ils sont frappés par le froid. Les parents n'ont pas de moyens de payer, aller à la friperie, payer ne fût-ce qu'un petit polo donné à l'enfant, un polo qui coûte 1000 francs. Mais on trouve dans ce pays-là quelqu'un qu'on appelle Premier ministre, quelqu'un qu'on appelle Président de la République, qui touche à lui seul les mois plus de 800 000 dollars américains. Mais comment pouvons-nous qualifier ça si ce n'est pas la méchanceté? D'ailleurs, pas seulement la méchanceté simple, la méchanceté à outrance, à outrance, à outrance. Et ça, je suis sûr que même le diable qu'on qualifie comme étant le plus méchant n'est pas d'accord avec ce qui se passe en République démocratique du Congo. Même si on dit que le diable est injuste, si on pouvait chercher à accorder au diable les 800 000 dollars qu'on accorde au président de la République ou les 400 000 dollars qu'on accorde au Premier ministre, dans un pays comme la RDC, le diable va refuser. Parce qu'il va trouver que non, c'est exagéré. Mais on ne comprend pas comment on peut avoir nos semblables, nos compatriotes, les humains comme nous, à qui on donne ce genre de sommes et qui les bouffent en toute aisance et qui se disent, ils sont là en train de vivre pour le peuple congolais. C'est pourquoi on s'est dit, quand les gens veulent dire aux citoyens congolais que nous sommes, à vous chers compatriotes qui me suivez, qu'ils sont là en train de combattre le train de vie, ils vous trompent. D'ailleurs, le Parlement... Ça a été révélé, l'affaire 21 000 dollars. Et pour dire, c'est de l'argent tout simplement pris de manière exagérée, illégale et par la mauvaise foi. Pas seulement le Parlement. Allons même au niveau de la présidence de la République. La présidence fonctionne avec les dépassements budgétaires de manière régulière. Et on comprend que c'est toutes les institutions de la République. Nous avons suivi pendant la rentrée parlementaire un des députés qui a eu à s'exprimer. Safou, pour ne pas citer son nom, il nous a dit comment tous les ministres de la RDC sont millionnaires. Même celui de la pêche et l'élevage, qui ne sait pas ne fût-ce que donner aux pêcheurs de Kinkole et les bateaux, mais lui a des millions. Même celui encore des affaires humanitaires, qui ne sait pas donner à manger à mes compatriotes qui sont dans les zones de guerre. Mais lui est millionnaire. Mais écoutez, si nous étions dans une république sérieuse, et si nous étions gérés par les gens qui ont les cœurs humains, ce genre de choses ne pouvaient pas se raconter ici chez nous. Et on comprend que les Congolais sont appelés à comprendre qu'il n'y a qu'eux-mêmes qui peuvent se sauver. Tous ceux qui se disent être au service du peuple sont des démagogues. Ils n'ont rien à voir avec le peuple congolais. Derrière le régime au pouvoir, les gens qui sont là ont eu à nous chanter pendant plus de 3 décennies. Comment ils avaient comme cheval de bataille le peuple d'abord? Est-ce que le peuple d'abord, c'est de faire de tous les ministres les millionnaires? C'est de faire de tous ceux qui sont dans différentes institutions des millionnaires? Et on comprend que ce sont des gens qui se moquent du peuple. Et c'est pourquoi nous, comme bien sûr leaders d'opinion, nous appelons le peuple congolais à pouvoir savoir ce qu'il doit faire au moment opportun, bien sûr. Voilà, on rappelle aussi que selon le dernier rapport du programme alimentaire mondial, 28 millions, n'est-ce pas, de Congolais souffrent de la malnutrition chronique. C'est un choix exagéré. Vraiment. Je vous dis, ça fait grincer les dents, oui, et ça fait saigner les cœurs. On ne peut pas comprendre. Nous sommes dans un pays où plus de 28 millions de citoyens, oui, souffrent de la malnutrition. Et leur président de la République touche plus de 800 000 dollars. Leur premier ministre touche plus de 400 000 dollars. Leurs députés, soi-disant représentants, touchent plus de 21 000 dollars le mois. Mais écoutez. Est-ce que ces gens-là sont vraiment là pour le peuple congolais? Sont là pour le peuple congolais? Le même peuple qui meurt de la malnutrition. Et c'est pourquoi on s'est dit, le peuple congolais est appelé à se sauver. Et nous sommes appelés, bien sûr, à regarder dans la bonne direction pour nous sauver de nous-mêmes. Ce n'est ni la présidence, moins encore le président de la République, ou encore ses collaborateurs députés, moins encore les ministres, qui sauveront le peuple qui est en train de souffrir. Et il n'y a que le peuple lui-même qui peut se sauver de la malnutrition, qui peut se sauver de la situation où il se retrouve en ce moment. Parce que ces gens-là n'ont rien à voir avec votre misère. Ils sont ailleurs. Ils sont dans un paradis qu'ils ont créé avec votre argent et vous laissent dans l'enfer en train de vous utiliser comme des bétails, malheureusement. Voilà. Nous espérons que le budget, n'est-ce pas, d'ailleurs le projet de budget 2023 qui est évalué à 14 milliards de dollars américains, nous espérons qu'une grande part ira, n'est-ce pas, pour sauver la encore une distraction
Encore une distraction qui sera bouffée par la présidence, la primature, les parlements et d'autres qui sont encore là avec ces gens-là qui gèrent. Oui. Le peuple n'aura rien comme retombée. Parce que nous ne cessons de dire ceci aux Congolais. Quand ce régime est arrivé en 2019, le budget de 2018 était un budget qui était en deçà de 7 milliards de dollars américains. Oui. Et la vie était vivable. Aujourd'hui, bien sûr, le budget de l'année en cours, ils ont parlé de plus de 9 milliards. Et voir comment il y a même des excédents budgétaires. Mais avec quelle retombée? C'est avec 9 milliards de dollars, avec excédent budgétaire, et nous sommes en train d'enregistrer plus de 28 millions de malnutris. Mais écoutez, ces gens pensent que les Congolais sont des chenilles qui ne réfléchissent pas. Ils doivent apprendre à respecter ce peuple qui souffre. Et c'est pourquoi on dit, les Congolais n'ont pas à faire confiance à ce budget fantaisiste inventé de toutes pièces, qui n'apportera absolument rien à la misère du peuple. Et bien sûr, la solution viendra quand le peuple aura les gens qui auront les cœurs pour les diriger, et non les gens qui inventent les chiffres, qui n'ont rien à voir avec les vécus de nous qui souffrons à ces jours.